député. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, mon cher Président. Je voudrais attirer l'attention du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation sur la question de la hausse du coût des matières premières alimentaires. Et nous avons tous, en France, un exemple en tête, c'est celui de l'augmentation du prix du beurre. La demande mondiale augmente, et plus particulièrement la demande chinoise qui croît de plus de 20% depuis quelques mois. Et dans le même temps, la production laitière française se tasse, le nombre d'éleveurs diminue, le nombre de vaches laitières entre 2017 et 2021, il a diminué de 250 000 vaches laitières, et on a même des laiteries qui demandent à certains producteurs de lait de diminuer leur production. Il y a donc là une contradiction, parce que dans le même temps, c'est le cas de le dire, le lait n'est pas payé correctement aux éleveurs, et ce n'est pas d'aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous savez aussi bien que nous ici parce que vous y travaillez, mais ça pose des questions parce que les éleveurs finissent par se décourager et baisser les bras. Nous sommes en phase de négociation commerciale et on sait, à ce jour, que la grande distribution et les centrales internationales continuent de négocier, notamment les prix alimentaires et tout ce qui tourne autour des produits laitiers, ils négocient en déflation. Donc on voit bien qu'il y a quelque part de la spéculation, un petit peu à l'image des matériaux de construction pour le bâtiment, des semi-conducteurs pour le secteur de l'automobile, et il n'est pas acceptable, même si on est dans une économie de marché, que les denrées alimentaires, que les matières premières agricoles fassent l'objet d'une telle spéculation. Ma question, Monsieur le ministre de l'Agriculture, est-ce qu'à l'occasion de la présidence française de la Commission européenne, il n'y aurait pas là un sujet à prendre en main et matière à agir? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît. La mère des batailles, c'est la rémunération de nos agriculteurs. Pourquoi c'est la mère des batailles? Parce que, à la fin des fins, si nous ne sommes pas en capacité de rémunérer collégialement nos agriculteurs, la conséquence directe, c'est l'importation de produits de moindre qualité. Et c'est ça qui doit être un véritable projet politique, celui que vous partagez, et je sais votre implication, monsieur le député, pour cette souveraineté agroalimentaire. Mais la manifestation concrète de cette souveraineté agroalimentaire, au moment où plus de la moitié de nos agriculteurs vont partir à la retraite, c'est la rémunération de nos agriculteurs. Alors concrètement, la question de l'origine des produits, elle est essentielle. Pour nous tous, en tant que consommateurs, on vote 3 fois par jour. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Dès que nous en avons la possibilité, votons pour les produits de nos territoires, de meilleure qualité, d'excellence. C'est le meilleur soutien possible pour nos territoires et notre monde agricole. Le deuxième élément, c'est que dans le cadre des travaux que vous avez menés et de la PPL de Grégory Besson-Moreau, Egalim 2, enfin, on a modifié les rapports de force entre l'aval et l'amont pour que les prix agricoles soient enfin plus rémunérateurs pour nos agriculteurs. Et ça, c'est une véritable vision politique. Je rappelle quand même, et je vous le dis d'autant plus, monsieur le député, que je sais que vous ne l'avez pas voté, je vous rappelle quand même à certains qu'en 2008, une certaine majorité a voté une loi qui s'appelle la loi LME, qui dans son titre 2 indique « Pour faire plus de croissance, on va déréguler le marché des prix alimentaires ». Ça a été voté. Quelle vision politique? Non, battons-nous pour la rémunération de nos agriculteurs.